Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli set de table en forme de pastèque. Très facile à réaliser. Suivez avec moi étape par étape et on va le faire ensemble. Pour notre set de table, il nous faut du rouge, 100 g ou bien 172 mètres. Ça se crochette avec 4,5, mais moi je vais travailler avec un crochet numéro 3. Du vert clair et du blanc. Ces trois couleurs, il nous faut juste pour faire le tour, pas beaucoup. Le rouge, on a besoin de 100 g. Alors, 1 mètre ruban pour mesurer, car la taille idéale, le diamètre idéal pour un set de table rond, c'est 37 cm. Un coupe-fil et une aiguille à laine. On aura besoin d'un peu de noir, c'est juste pour faire les pépins de pastèque. On commence notre premier rang à faire un cercle magique et faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans mon cercle, je vais faire 15 brides allongées. Avec les 3 mailles en l'air, j'aurai 16 parce que les 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride allongée. On fait nos 15 brides allongées. Pour celles qui ne connaissent pas la bride allongée, il y a une vidéo. Je vais vous mettre le lien qui explique comment le faire. Je fais mes 15 brides allongées et on se retrouve après. J'ai terminé mes 15 brides allongées, plus les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début, ça me fait 16. Je vais directement sur la troisième, 1, 2, 3, et je ferme avec une maille coulée. Je serre mon cercle magique et je commence mon deuxième rang. 3 mailles en l'air et sur la prochaine, ma première bride allongée, je vais faire une augmentation. 2 brides allongées sous le même point. On va commencer les augmentations. À côté, sur la prochaine, 2 brides allongées. Une augmentation sur chaque maille. Sur la troisième, 2 brides allongées. Et je continue comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve après. Je suis vers la fin de mon deuxième rang. Une augmentation sur chaque point, 2 brides allongées sur chaque point. Sur la dernière ici, où on a fait notre maille coulée et on a monté 3 mailles en l'air, je vais rajouter une bride allongée. Et je ferme avec une maille coulée sur la troisième des 3 mailles en l'air. J'aurai en tout 32 brides allongées. On commence notre troisième rang avec 3 mailles en l'air et une bride sur
la prochaine. Une bride allongée. On travaille toujours avec des brides allongées. À côté, vous voyez là, c'est mon augmentation, c'est la deuxième bride de mon augmentation. Je vais faire une augmentation. 2 brides allongées sous le même point. À côté, une bride allongée et la prochaine, la deuxième bride allongée de mon augmentation, je vais faire 2 brides allongées. À chaque fois qu'on arrive sur la deuxième bride allongée de l'augmentation, on va faire une augmentation. C'est ça le principe. Une bride allongée individuelle et sur la deuxième, vous voyez l'augmentation, c'est une forme de V. Sur la deuxième, on fait des augmentations. 2 brides allongées sous le même point. Et je continue comme ça jusqu'à terminer tout mon rang. Une bride allongée individuelle et 2 brides allongées sous le même point. Jusqu'à terminer et on se retrouve après. Je suis à la fin de mon 3e rang, la dernière maille. Je vais faire une bride allongée individuelle et là où on a fermé par une maille coulée, je vais rajouter une autre bride individuelle. Là, je fais mon augmentation à la fin et je viens sur la 3e maille et je ferme par une maille coulée. C'est le principe du cercle plein. Des augmentations à chaque fois sur la deuxième bride ou bien la bride allongée où on a fait la deuxième bride allongée, on fait une augmentation. On commence notre 4e rang avec 3 mailles en l'air. Sur la prochaine, je vais faire une bride allongée individuelle. Celle d'après aussi, une bride allongée individuelle. Et là, je suis sur la deuxième de mon augmentation. Je vais faire 2 brides allongées ensemble. Et ma deuxième, sous le même point. À côté, je vais faire une bride individuelle. Une bride individuelle, une bride individuelle et là, une augmentation. Je suis sur la deuxième de mon augmentation du rang précédent. Alors, une bride individuelle, une fois. À côté, ma deuxième bride individuelle et là, sur mon augmentation, sur la deuxième, je vais faire 2 brides allongées sous le même point. À côté, une bride individuelle, je parle de bride allongée. Et là, sur la deuxième de mon augmentation, je vais faire 2 brides individuelles, 2 brides sous le même point. Et c'est ça le principe du cercle plein. À chaque fois j'arrive sur la deuxième de mon augmentation, je fais une augmentation. Et on continue comme ça jusqu'à terminer tout notre rang. On termine tout notre rang et on vient là sous le même point où j'ai monté mes 3 mailles en l'air. Je vais rajouter
une bride allongée et je ferme par une maille coulée. Et je reprends mon rang, une bride allongée sur chaque point, et quand j'arrive à mon augmentation, sur la deuxième, je fais une augmentation. On continue comme ça jusqu'à atteindre 35 cm. 35 cm de diamètre, bien sûr. Et là, je vais vous montrer comment travailler les contours. Et on se retrouve après. Je suis à la fin de mon dernier rang. Je suis arrivée à 35 cm de diamètre. On va terminer ce dernier rang. En tout, si vous travaillez avec un coton qui se crochette avec 4,5 et vous utilisez un crochet numéro 3, vous aurez à faire 13 rangs. On continue. On va juste fermer ici et commencer la bordure. On va fermer, je vais couper le fil et on va fermer non pas par la maille coulée mais avec une autre méthode. En coupant le fil, je le tire et je vais là sur ma première bride allongée, je passe sous les deux brins et je ramène mon fil. Je viens là sur la de mes brides, je la traverse et je passe vers le haut, je vais vers le haut et je ramène à travers les deux boucles mon fil et hop, je ferme. Parfait, c'est plus beau qu'une maille coulée. Maintenant, je ne vais que faire rentrer mes fils et le passer à l'intérieur. C'est la meilleure méthode pour cacher le fil. Je sais qu'elle est un petit peu difficile pour vous, cette méthode, mais je vous assure que c'est plus beau. Regardez. On voit pas la différence comme quand on ferme avec une maille coulée. Je prends une aiguille ou bien carrément avec mon crochet et je cache mon fil. On va le cacher complètement. Vous pouvez utiliser une aiguille et le cacher sous toutes les brides. On va commencer maintenant notre bordure. Pour ma première bordure, on va commencer avec du blanc. Très facile, on va faire juste une rangée de mailles serrées. Je fais rentrer mon crochet, je ramène mon fil et une maille pour le bloquer. Je le prends, le bout du fil, je le prends en même temps, je vais le cacher en travaillant. Et je fais sous chaque maille une maille serrée.
En arrivant à l'augmentation du rang précédent, voyez là, j'ai un V, c'est là où j'ai fait l'augmentation. Sur la deuxième bride allongée, là je vais faire 2 mailles serrées. Je vous ai dit tout à l'heure, pour agrandir le cercle, sur la deuxième des augmentations, vous faites une augmentation. Et c'est le même principe avec cette rangée de mailles serrées. J'ai caché mon fil en même temps et je continue jusqu'à terminer tout mon rang. Et à chaque fois où j'arrive aux augmentations, sur la deuxième, je fais une augmentation. Je suis presque. Je suis là, c'est ma deuxième. Là, je continue avec des augmentations en mailles serrées et je continue avec des mailles serrées. À chaque fois, j'arrive à une augmentation. Sur la deuxième bride allongée, je fais une augmentation jusqu'à ce que je termine tout mon rang et on se retrouve après. Je termine mon rang avec la couleur blanche. Là où on a monté une maille, je vais rajouter une maille serrée. Et je vais couper mon fil pour fermer. Comme le rang précédent, on ne va pas fermer avec une maille coulée, on va juste travailler avec l'autre méthode. Je viens là sur ma première maille serrée, je passe sous les 2 brins et je ramène mon fil. Je viens sur la dernière, plutôt celle-là, la dernière qu'on a fait, et je passe à travers ma maille et le brin avant et je fais passer mon fil et je ferme mon rang. Regardez, c'est parfait. Maintenant, je vais le ramener vers l'intérieur et le cacher. Voilà. Là, il me reste juste de le faire passer sous toutes les mailles serrées. Je vais continuer avec mon aiguille parce qu'avec le crochet, quand c'est serré, c'est pas évident. Faut juste cacher le fil complètement, ne pas le couper. Voilà. Là, je vais continuer à le cacher et on se retrouve après pour un rang de vert. Pour ma deuxième bordure de vert, je prends le vert qui est clair. Après, on terminera avec le foncé. Je viens là où j'ai fermé, je fais rentrer mon crochet et je fais
ma première maille. Voilà. Et à côté, je vais travailler de la même manière. Une maille serrée sur chaque point. Comme on a fait avec le blanc. Le même procédé. Et quand j'arrive à l'augmentation, sur la deuxième maille serrée, je vais faire 2 mailles serrées. À chaque fois j'ai une augmentation, sur la deuxième, je fais une augmentation jusqu'à ce que je termine tout mon rang. Et on se retrouve pour la fin. J'ai terminé mon rang. Alors, une maille serrée dans le dernier point où on a monté une maille en l'air. Et je coupe mon fil pour fermer de la même manière comme j'ai fait dans les rangs précédents. Je tire mon fil. Je le tire, je viens là sur ma première maille serrée, je passe mon crochet sous les 2 brins et je ramène mon fil. Ma dernière maille serrée, je passe mon fil à travers ma dernière maille serrée et vers le haut je prends un des brins comme ça et je ramène mon fil à travers les 2 boucles. Voilà, regardez, c'est parfait. Maintenant je passe par derrière et je le tire pour le cacher. Je vais le cacher sous les mailles serrées et on commence le dernier rang. Je commence mon dernier rang avec le vert foncé. Et là, je vais ramener mon fil à travers la maille. Une maille en l'air pour bloquer. Et je vais commencer à travailler avec des mailles serrées. Sur chaque maille, je vais faire une maille serrée. Et cette fois-ci, pas d'augmentation, juste un rang de mailles serrées. Tout le rang avec des mailles serrées. En même temps, je suis en train de cacher le bout du fil. On termine avec des mailles serrées et on se retrouve à la fin pour terminer et commencer les pépins de pastèque. Je suis à la fin de mon rang et je vais fermer. Je coupe mon fil, je le tire, je viens sur ma première maille serrée, je ramène mon fil sous les 2 brins et j'ai ma dernière maille serrée. Je vais passer à travers et prendre un des brins et ramener mon fil à l'intérieur de ces 2 boucles. Voilà.
et je ferme d'une manière très jolie. Maintenant, il suffit seulement de le ramener vers l'intérieur et de le cacher avec mon crochet ou bien avec une aiguille. Voilà. On va travailler maintenant les pépins avec une aiguille et le fil noir, mais cette fois-ci on va travailler l'envers de l'ouvrage, pas l'endroit. Alors, je vais là où j'ai commencé, où il y a mes augmentations, je vais juste faire passer mon fil sous les brides allongées. Je vous explique pourquoi. Pour ne pas faire un nœud avec le fil. On va faire passer doucement notre fil. Il ne faut pas qu'il se voie à l'endroit aussi. On va le faire passer comme ça et laisser juste un petit bout comme ça sous nos brides allongées et le ramener jusqu'à la prochaine augmentation pour commencer les pépins. C'est la dernière étape. Les finitions sont toujours un peu difficiles. Avec le fil qui fait des nœuds, je passe, j'arrive à mon augmentation. La bride allongée est vraiment serrée. J'ai diminué le numéro du crochet. J'ai travaillé avec un crochet inférieur au fil pour avoir mon set de table un petit peu rigide. Je continue. Je suis arrivée à la prochaine augmentation. Je vais vous montrer. Je suis là. Maintenant, je vais passer mon fil là, en haut de mon augmentation, en haut de ma bride allongée et le ramener vers le pied de la bride allongée. Une deuxième fois. Et voilà ce que j'ai. Maintenant, je vais revenir sur mes pas sous les brides allongées pour coincer déjà mon fil une fois et deuxième fois pour travailler sur la prochaine augmentation. C'est pas facile, mais je vous assure que c'est très joli. Je repasse jusqu'à arriver à la prochaine augmentation. Je suis là. Voilà. Je suis là. Je tourne encore mon ouvrage et je vais
passer du haut de ma bride vers le haut et revenir vers le bas. Une fois, je refais la même chose du haut de ma bride allongée vers le bas et une deuxième fois, et ça me donne ça. Et je continue. Maintenant, je dois passer sous mes brides allongées jusqu'à la prochaine augmentation. Je passe. Voilà. Je vais passer de ce côté-là, je préfère, il sera mieux caché. Voilà, je suis à la prochaine augmentation. Sur mon augmentation, je viens et je passe du haut de ma bride vers le bas une fois et je refais la même chose une deuxième fois et ça me donne ça. Je vais continuer la même chose, marcher sous mes brides allongées jusqu'à la prochaine augmentation et je refais la même chose jusqu'à ce que je termine tout le rang. Je suis au dernier pépin, on va le faire ensemble et on va cacher le fil. Alors, toujours le haut de ma bride, je pique mon aiguille et je la ramène vers le pied de ma bride. Je fais passer mon fil une deuxième fois et voilà, j'ai terminé tous mes pépins. Maintenant on va cacher le fil. Je reviens sur mes pas, je vais rapprocher un petit peu, je reviens sur mes pas et je fais passer mon aiguille sous mes brides. J'ai changé d'aiguille, j'utilise une en plastique, c'est plus facile quand le travail est serré. Je la fais passer jusqu'à la prochaine augmentation. Et quand j'arrive, on va couper le fil pour ne pas faire des nœuds. Voilà. Et je viens couper mon fil. On a tout caché sans faire de nœud. Maintenant, on va faire la deuxième partie des pépins. On va compter, alors on est là, on va compter 1, 2 et 3. Dans la troisième, on va commencer au milieu. Alors, on a fait, sans les augmentations, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, au milieu de la troisième, 1, 2, 3, ici, je vais commencer à faire mes pépins. Je vous ai dit sans au milieu
de ceux qui sont en haut. La deuxième partie, je cache mon fil et je continue jusqu'à arriver au troisième après l'augmentation. 2 et 3. Je suis là. Voilà, je cache comme ça mon fil. Après, je vais revenir. Là, je vais faire la même chose. Je vais faire, alors, le haut, en haut de ma bride, je pique et vers le bas, le pied de ma bride. Je viens et je fais une fois et deux fois. Et voilà. J'ai commencé mon deuxième. On continue. Je suis au milieu. Je vais passer sous mes brides allongées. Jusqu'à arriver alors 1, 2, 3 1, 2, 3 là on s'arrête, voilà, et je viens le piquer toujours vers le haut. Voilà, et je le récupère vers le bas. Je continue une deuxième fois. Et voilà. Ça me donne ça. On continue avec, je vais faire avec vous le troisième. Et après, on se retrouve pour terminer la fin. Je continue à le faire passer sous mes brides. Voilà. Et là, je vais au milieu. Je regarde en même temps s'il n'y a pas de fil visible à l'endroit. Et je vais du haut de ma bride et je le ramène vers le bas. On refait une deuxième fois. Et voilà. Je vais continuer de la même manière au milieu de chaque augmentation jusqu'à arriver à la fin, et on continue aussi le troisième rang de pépins. On va toujours compter 1, 2, 3 et le troisième on va le faire au niveau des augmentations comme on a fait le premier. Chaque augmentation je fais un pépin, chaque augmentation je fais un pépin jusqu'à terminer, et on se retrouve à la fin. J'ai terminé ma troisième rangée de pépins. J'ai caché les fils. Vous pouvez rajouter une quatrième rangée ou bien le laisser tel qu'il est. Je vous dis merci. J'espère que ça va vous aider à réaliser votre set de table en forme de pastèque, et à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo.
À bientôt!